Bon, Loïc, là on a la course. Bon, on rattrape le temps perdu alors. Bonjour et bienvenue dans la vidéo de janvier. Tu sais, on est en février. Quoi? Ah bah voilà, ça fait un mois qu'on a tourné ta vidéo. Tu sais quoi? Désolé, j'avais pas mal de Mais travail. t'appelles ça une excuse? Tu sors! Oui. Tu sors! Bon ça y est, t'es enfin là. Qu'est-ce que tu faisais? Des crêpes? Ça fait un mois, Loïc. Le public va commencer à s'impatienter. Et moi aussi. Écoutez, ne me faites pas de mal, Je te laisse une semaine. Pas plus qu'un mois. Sinon... Bien. Ah bah toi voilà. T'as fait quoi pendant un mois pendant qu'on attendait ton émission? Ah bah désolé, j'étais allé prendre une douche. Bonjour et bienvenue dans l'épisode de janvier et février. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai pas pu sortir de vidéo en janvier. Parce que j'ai pas mal de choses que j'avais pas prévues qui m'ont pris du temps. Enfin bref, j'espère que cette petite intro vous permettra de m'excuser. Je tiens d'ailleurs à remercier Colin de bien avoir voulu y participer. J'en profite pour vous informer que vous pouvez retrouver la version complète de cette introduction en suivant le lien dans la description. Cordialement, la direction! Bref, passons aux choses sérieuses. La dernière fois, je vous avais demandé de participer à un sondage pour que je vous connaisse un peu mieux. Et vous avez été le nombre exceptionnel de 20 personnes à y répondre. Entre nous, j'aurais préféré que vous soyez un peu plus. Donc c'est parti pour l'analyse des réponses. L'analyse des réponses! À la première question, je commençais par vous demander poliment si vous alliez bien. Et il y a une personne qui a répondu non. Alors j'espère très sincèrement pour toi que c'était rien de grave et que maintenant ça va mieux. Mais sinon, pour la grande majorité, vous alliez super bien. Deuxième question, on peut voir que vous avez été une majorité de mecs à répondre à ce sondage. Alors, je sais pas trop comment le prendre. Bref, on s'en fout. Troisième question, t'as quel âge? Eh ben, on peut voir que vous avez tous entre 14 et 17 ans, ce qui est plutôt normal, étant donné que vous êtes dans la branche pionnier karaté. Quatrième question, vous êtes en quelle classe? Eh ben, là non plus, pas de grande surprise, vous êtes tous entre 3ème, 2ème, 1ère, à part les exceptions qui concernent la règle. Alors là, on attaque les diagrammes qui font peur, parce que je vous demande depuis quand vous êtes en France. Alors on peut voir que c'est assez varié, mon cher Loïc. Et oui, tout à fait, mais ce qui ressort quand même le plus souvent, c'est 2006-2007, 2007-2008 et 2010-2011. Moi, je suis entré en 2007. Mais dis donc, Jamy, là où ça devient vachement intéressant, c'est quand on leur demande comment est-ce qu'ils ont vu le scout pour la première fois. Eh bien, tout à fait, Fred, mais oh mon Dieu, je parle tout seul! Et oui, on peut voir qu'en général, soit vos parents vous ont laissé le choix et vous avez répondu oui, soit c'est un autre membre de votre famille qui vous a donné envie d'aller au scout. Perso, c'est mon grand frère qui m'a donné envie d'aller au scout. Et heureusement, parce que je crois que je serais passé à côté d'un petit quelque chose. Et maintenant, on passe à vos loisirs. Alors apparemment, vous êtes 75% des sondés à faire du sport en club. Vous allez me faire culpabiliser, mais on peut voir que vous êtes nombreux à faire de la musique. Et vous avez raison. À vos heures perdues, vos occupations favorites sont d'écouter de la musique, communiquer avec vos amis par téléphone, traîner sur YouTube et regarder des séries. Mais on dirait que vous aimez aussi la lecture et les jeux vidéo. Moi, j'aurais surtout répondu que je traîne sur YouTube et que je joue aux jeux vidéo. Par exemple, ces temps-ci, je suis sûr. Pour ce qui est des réseaux sociaux, vous êtes principalement sur Facebook et Snapchat. Et bizarrement, il y a assez peu de gens sur Twitter. Pourtant, c'est bien Twitter. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez rejoindre la page Facebook et le compte Twitter Japon Noir Auvergne. Cordialement, la direction! Et maintenant, on parle de cinéma. Apparemment, dans la liste que je vous ai proposée, le seul film qui mettrait tout le monde d'accord, ce serait Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Mais juste derrière, il y a la trilogie du Seigneur des Anneaux. Moi, j'ai vu tous les films de la liste, et franchement, je les ai tous bien aimés. Surtout, moi j'ai Méchant 2. Non, sérieusement, ils méritent tous le coup d'œil, chacun dans son style, ok peut-être, mais ils sont quand même tous très bien. Bon, ok, certains plus que d'autres, mais bon, on va pas s'éterniser là-dessus. La vidéo est déjà assez longue comme ça, non? Donc, la musique.
j'ai décidé de vous faire un petit podium. Sur la troisième marche, on a Stromae et Eminem. Ça fait un peu bizarre de les voir à côté, ces deux-là. Sur la deuxième marche, on a les Daft Punk. Et c'est bien. Et au sommet du podium, on a Bob Marley et Coldplay. Et donc les médailles en chocolat reviennent à John Lennon, Oasis et Pharrell Williams. Beaucoup de personnes ont coché la case autre, donc c'est bien, ça veut dire que vous écoutez plein de trucs différents. Moi, j'aurais coché Bob Marley, Coldplay, Daft Punk. La liste est trop longue, je regarde mon texte. Bob Marley, Coldplay, Daft Punk, Les Fatal Picard, Linkin Park, Oasis, Pharrell Williams, Phoenix, Pink Floyd, Ray Charles, Kid The Used et Sum 41. Pour vous donner une petite idée de mes goûts. Et maintenant, YouTube! Alors avant toute chose, je tiens à vous signaler que moi, j'aurais coché toutes les cases. Sauf la case non, bien entendu. On peut donc voir que ce que vous préférez sur YouTube, c'est les podcasteurs traditionnels du style Cyprien, normal, mais aussi et surtout les chaînes collectives du style le Whoop Gang ou le Studio Bacon. Il y a quelqu'un qui a coché qu'il adorait la YouTube. Alors si t'aimes vraiment ça, j'ai deux choses à te conseiller. Nounours se fait expulser d'internet et Bonhomme se la rencontre. On peut voir que ce sondage a eu une note médiane de 8 sur 10. Et maintenant, on peut passer aux remarques. J'ai eu droit à quelques remarques pertinentes du style j'ai bien mis boubou, caca, ou encore non. Je voudrais dire, s'il n'y a pas de remarque, tu dis pas non. Tu dis rien, tu fais comme tout le monde. T'arrêtes de faire ton intéressant un peu là, ok? Et puis j'ai eu deux questions. Tout d'abord, une question de Élise, jeune admiratrice de Chamani, qui me demande « Coucou, un sondage cool pour nous connaître, mais pour quelle autre raison exactement ?» Smiley qui sourit. Ben en fait, il n'y a pas d'autre raison. La seule fonction de ce sondage, c'est de mieux vous connaître pour mieux pouvoir parler de vous quand je parlerai avec des étrangers une fois que je serai revenu. Et la deuxième question n'est pas une question, mais une remarque. Et ensuite, on me dit « Ton sondage est cool, t'aurais dû le continuer plus. » Ben tout d'abord, merci. Mais en fait, si j'ai pas continué ce sondage, c'est d'abord parce que j'avais plus d'inspiration, pas trop d'idées de questions à poser. Et puis surtout parce qu'au bout d'un moment, ça allait commencer à devenir long pour vous comme pour moi. Donc j'ai préféré m'arrêter. Donc voilà pour le sondage. Je remets le lien dans la description si vous n'y avez pas encore répondu. Et maintenant, on passe aux choses sérieuses. La mascotte! Alors, vous devez vous souvenir que je vous avais promis une mascotte. Alors, pour qu'elle vous représente bien, et puis parce que j'ai pas d'idée aussi, je vais vous demander qui vous souhaiteriez avoir comme mascotte. Pour l'instant, proposez-moi simplement vos idées par mail ou dans les commentaires. Et une fois qu'on aura tous les candidats, on pourra faire une élection. Petit rappel pour la mascotte, elle est quand même censée représenter notre territoire. Donc, je sais pas, 1 million en peluche, ça représente quand même moyen la Loire et l'Auvergne. Voilà. Donc, je compte sur vos idées, des plus simples aux plus farfelues. Quelle mascotte représentera le territoire Loire-Auvergne au Japon? C'est à vous de me répondre par mail ou dans les commentaires. Et je veux beaucoup d'idées pour pouvoir faire une vraie sélection. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Encore désolé pour le retard, encore désolé pour la qualité de l'éclairage assez médiocre, et encore merci à Colin de bien avoir voulu participer à mon intro. Et puis, si tout va bien, on devrait se retrouver en mars. Donc d'ici là, n'oubliez pas de rejoindre la page Facebook et le compte Twitter. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi m'envoyer des mails, et j'y répondrai avec plaisir. D'ailleurs, c'est quelqu'un de très gentil ce plaisir. Je sais pas si vous le connaissez ou pas. Bref, on se retrouve dans un mois si tout va bien. Allez, ciao! L'estime du savoir, c'est systématique pour que nous puissions avoir ce qu'on appelle la dynamique, théorie générale des organisations, systématique de l'orthodoxisation, réflexologie, de la relaxation, cette même climatologie, ça fait allusion. Parce que quand on parle d'espoir, on voit la nucléarité. Quand on parle de relaxation, c'est les 5 sens qui doivent donner. Un Congo lexicomatisation. De loin dimanche, je peux pas congolais. Les gens aiment le sport, la journée. Est-ce que vous le connaissez?